Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast pour l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vais vous lire la chronique d'Aziz Boutseta intitulée « L'utile rappel moral et politique d'El Mostafa Ramid ». L'auteur souligne d'abord, pour qui ne le connaîtrait pas, mais El Mostafa Ramid est l'ancien ministre PJD de la Justice des Libertés dans les gouvernements Benkiran, Proem et II, puis ministre des Droits de l'Homme sous El Othmani, Prim, ténor du barreau, ex-stentor au PJD, mentor d'une frange de militants du PJD. L'homme est rugueux, rigide, mais profondément intègre. Ces derniers mois, on ignore pourquoi il se rappelle aux bons souvenirs des Marocains par des sorties bien calibrées, dont l'une des dernières, sous forme de statut sur Facebook. L'auteur ajoute que, y dit-il, quelque chose de fondamentalement important pour notre scène politique, quelque chose qui porterait les relations entre gouvernés et gouvernants à un point d'éthique et donc un niveau de confiance et peut-être même d'estime jamais atteint, mais qu'ils ont déjà connu jadis. Ramid explique que dans leurs relations, les politiques et les médias s'évitent et se méfient mutuellement les uns des autres, le politique n'aimant pas les articles sur sa personne, sa gestion, ses erreurs, voire ses errements, et le journaliste refusant d'être traîné en justice par un politique qui voudrait défendre son honneur à ses yeux bafoués par ce journaliste. Or, selon l'ancien ministre, sont ou devraient être soumis aux principes de l'éthique et de la reddition des comptes, aussi bien les politiques que les journalistes. Les premiers, selon l'ancien ministre, sont tenus de recourir à la justice dans le cas où ils seraient cités dans un article qu'ils estimeraient offensant ou diffamatoire à leur endroit. Ce faisant, ils défendraient ainsi leur intégrité et leur réputation et en même temps montreraient des égards aux médias. Dans le cas contraire, ils prêteraient le flanc aux écrits les concernant tout en montrant leur mépris pour les médias. Une action en justice ne doit cependant pas être faite dans une volonté de vengeance ou de mise hors d'état de nuire du journaliste auteur de l'article ou du reportage, et en cas d'excuse dudit journaliste, le politique doit abandonner ses poursuites judiciaires. L'auteur affirme ensuite que Mr Ramid a raison. Nous vivons en effet dans un pays qui donne le sentiment que politique et médias cheminent sur deux voies parallèles qui, comme chacun sait, ne se rencontrent jamais. Les premiers agissent comme ils l'entendent, étant convaincus d'être dans le vrai sans entendre les seconds qui écrivent et s'expriment comme ils le jugent utile, persuadés de porter la voix du juste, du bien et du bon. Or, la vérité se situe quelque part entre les deux. Les politiques ne sont pas toujours portés par leur éthique et les journalistes ne font pas tout montre de professionnalisme dans leur production. L'auteur pense que c'est pour cela que la justice existe et qu'elle doit juger les affaires opposant journalistes et politiques au terme du code de la presse qui prévoit avec une certaine exhaustivité tous les cas d'injure ou de diffamation. Or, que n'a-t-on entendu de faits impliquant des ministres dans bien des turpitudes, enrichissement illicite, conflit d'intérêts, népotisme, prise illégale d'intérêts. Et il faut bien le reconnaître, le gouvernement actuel prête le flanc à bien des accusations concernant ses membres, qui ne se reconnaîtront, et le premier d'entre eux en premier. Mais très peu de réactions des politiques, sauf quand ils sont sûrs de gagner en justice. L'auteur rappelle que, or, le danger survient lorsque les règles ne sont pas respectées, que les politiques ignorent ce qui se dit et s'écrit sur eux par des journalistes sérieux, crédibles et qui s'appuient sur des faits. Et alors, c'est l'opinion publique qui prend le relais et la voix de cette opinion publique est singulièrement amplifiée par les réseaux sociaux et aussi, il faut le dire, par cette propension d'une partie de la société au voyeurisme, alimentant ainsi encore plus la machine à rumeurs, car même quand une info est vraie sur des turpitudes de responsables, quand les réseaux s'en saisissent, la voie demeure ouverte aux rumeurs, aux attaques directes, à l'amplification des faits, voire aux injures. Enfin, l'auteur conclut en s'appuyant sur un exemple vécu par Ramid. Il est certes difficile de répondre à la publication d'un fait répréhensible commis par un responsable administratif ou politique, mais El Mostafa Ramid avait lui-même été en 2020 le héros malgré lui d'un scandale de non-déclaration d'une de ses employées à la CNSS. L'alors ministre des Droits de l'Homme avait eu une réaction particulièrement chaotique faite tantôt d'un silence sépulcral, tantôt d'explications compliquées, puis il avait rasé les murs jusqu'à s'en aller 15 mois après et de disparaître des écrans et radars politiques.
Mais au-delà de la réaction initiale de Méramide, on ne peut qu'admettre sa réaction digne de politique pris en flagrant délit d'entrave au droit du travail. Nous sommes encore loin de toute pratique honorable des dirigeants politiques et aussi de bien des gens des médias. Il faut aussi admettre que les réseaux sociaux font souvent dans la surenchère, dans le lynchage public, sans aucune preuve fondée. Alors, à défaut d'une législation dédiée, spécialisée dans les affaires de médias et de réseaux, avec des magistrats formés et rompus aux techniques médiatiques et aux innovations numériques, qui jugent vite, qui jugent bien, évitant les embastillements de jeunes et de moins jeunes qui auraient leaké un post, fait une remarque désobligeante, politique et médias resteront séparés au grand préjudice de la transparence et de la bonne gouvernance. Que cette justice spécialisée soit créée et agisse, traquant les diffamations et les injures des journalistes et des internautes, mais donnant aussi suite aux accusations étayées par des éléments de preuve, que cette justice puisse être saisie, qu'elle s'autosaisisse, et alors la confiance s'installera, car ce n'est pas le cas aujourd'hui. Merci pour votre écoute attentive, restez-nous fidèles. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média.